Une heure plus tard, la vanne sentit que son chargement bougeait. Elle ralentit et s'arrêta. La neige tombait drue à présent. Elle posa l'enfant entre ses pattes avec précaution. Ces humains étaient tellement fragiles. Il paraissait lutter pour reprendre conscience, et les flocons glacés lui firent ouvrir brusquement les yeux. Froid, émit-il faiblement. Je sais, compatit Fen. Il s'est mis à neiger, regarde. Bord leva la tête et contempla la danse des flocons immaculés qui tombaient du ciel. Ses yeux se refermèrent. La louve lui donna de tendres coups de truffe. Reste éveillé maintenant, lui conseilla-t-elle. Pourquoi? J'ai encore sommeil, moi. Tu as suffisamment dormi, et nous avons encore beaucoup de trajets à faire. Si tu t'endors maintenant, tu vas mourir de froid, expliqua patiemment la vanne. Elle fixa son minuscule petit homme tandis qu'il rassemblait ses lambeaux de conscience. Père? Demanda Bord ainsi que Fen le redoutait. J'ai rêvé que Père avait été tué. C'était horrible. Où est-il? La louve ne répondit pas. Le garçon plongea ses yeux verts dans le regard doré de la vanne. Il sentit les larmes monter sans pouvoir les refouler. Ce n'était pas un rêve, s'écria-t-il soudain. Père est mort. Il est mort et tu ne l'as pas sauvé. Fen s'ébahit pendant que le fils de Sigurd la bourrait de coups de poing en pleurant de rage. Voilà bien une réaction typiquement humaine. Accuser la première créature qu'il rencontre d'être la raison de leur affliction. Elle lui administra un coup de patte, pas trop fort, mais qui suffit à l'envoyer bouler dans la neige. Tu te trompes de cible, petit homme, lui dit la louve avec fermeté. Je ne suis pas responsable de la mort de Sigurd. Je ne suis responsable que du fait que tu es encore en vie. Elle n'était pas certaine que Bord l'écoutait vraiment. Il restait couché dans la neige, son petit corps secoué de sanglots. Ah, ces humains, s'exclama-t-elle avant de s'approcher de son jeune protégé en proie à la déréliction la plus profonde. D'une poussée de truffe, elle le fit se retourner vers elle et lui donna un tendre coup de langue qui balaya tout le visage de l'enfant. En réponse, il s'agrippa au museau de l'immense louve et laissa libre cours à ses pleurs. La tristesse de l'enfant faisait écho à sa propre peine. Mais en tant que louve, elle devait faire un effort de projection pour s'imaginer ce que ressentait Bord. Elle savait que les humains étaient fragiles, et en tant que fragile créature, ce petit devait se sentir bien démuni sans sa meute autour de lui pour le protéger jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'homme. Elle dégagea doucement sa tête de l'emprise du fils de Sigurd. « Je serai ta meute, lui déclara-t-elle. Je te protégerai le temps qu'il faudra. C'est vrai? Demanda le garçon. Ses joues étaient rosies de froid et son nez coulait avec ses larmes. La louve lui lécha de nouveau le visage. J'avais promis à ton père de prendre soin de toi si d'aventure il lui arrivait quelque chose, reprit-elle. Et je te fais la même promesse, à toi, Bord, courageux fils de Sigurd. Le petit humain renifla et sécha ses larmes. Elle dénuda ses crocs en une forme de sourire. Voilà qui est déjà mieux. J'ai toujours mal, précisa Bord d'une voix un peu enrouée. Mal? Es-tu blessé? S'inquiéta la vanne. Non, je suis triste, expliqua l'enfant. Oh, tu le seras encore pendant longtemps, tu sais. J'ai froid aussi, ajouta-t-il, et faim. Nous allons devoir remédier à tout cela, commenta Fen. Pour commencer, tu devrais remonter sur mon dos. Tu te pelotonneras dans ma fourrure, cela te tiendra chaud. Ensuite, nous verrons pour la nourriture. Le garçon acquiesça, et, lorsque la grande louve se coucha pour le laisser monter, il grimpa lestement sur son encolure. Tiens-toi bien, le prévint-elle. Où allons-nous? Demanda Bord. Pour le moment, nous allons loin, répondit la vanne, en espérant que nous trouverons de quoi manger sur le chemin. Oh, j'espère, parce que j'ai vraiment faim. Fermement arrimé au poil de la louve, Bord s'enfouit dans la chaleur de l'animal pour profiter du voyage. Fen galopa pendant tellement longtemps que l'enfant finit par somnoler, bercé par la cadence régulière de la course. Il se réveilla en même temps que la nuit tombait. Son estomac se rappelait à lui en gargouillant de manière accusatrice. Il se redressa un peu, mais la brise glacée lui fit retrouver très vite le confort chaleureux de la fourrure. Fen, appela-t-il. Quand allons-nous manger? Elle ralentit sans répondre. Elle adopta un petit pas trottinant, paraissant rechercher quelque chose. Finalement, elle s'arrêta devant un arbre qui poussait au pied d'une petite colline. Elle baissa la tête vers le sol, et le garçon osa un regard par-dessus le garrot. La louve avait posé le cadavre d'un jeune cerf. Descends, lui dit-elle, la gueule dégagée de son fardeau. Le faut-il vraiment? Demanda Bord, peu enclin à quitter son nid douillet. Oui, mais rassure-toi, ce ne sera pas long. Je t'ai laissé dans la neige pour chasser tout à l'heure et tu ne t'es pas réveillé. Tu survivras. L'enfant glissa à contre-cœur de sa confortable monture et se posta, frissonnant, à côté du produit de la chasse. À peine était-il descendu que la vanne se mit à creuser la petite colline, projetant des gerbes de neige et de terre de tous les côtés. Bord se poussa pour éviter la pluie boueuse qui s'abattait de toutes parts. Bientôt, la louve disparut dans le tunnel qu'elle venait de creuser. Elle en ressortit quelques instants plus tard pour pousser l'enfant à l'intérieur. Celui-ci s'aventura dans le terrier sombre.
il ne voyait presque rien, mais se trouvait à l'abri de la bise froide et pouvait même se tenir debout. Fen le suivit en rampant après avoir récupéré son cerf. Je ne vois pas grand-chose, commenta le fils de Sigurd. Bientôt tu verras encore moins, la nuit va tomber. Mais tu restes avec moi, n'est-ce pas vérifia l'enfant. Oui, je vais rester là ce soir, le rassura la louve. Je dois laisser ma blessure cicatriser. Ta blessure s'étonna Bord. Je la dois à l'homme qui occupait la maison de ton père, expliqua Fen. La seule mention de son père fit monter les larmes aux yeux de l'enfant, mais il les contint. Demain il n'y paraîtra plus, continua la vanne qui ne semblait pas avoir remarqué le trouble de son petit compagnon. Tu devrais manger. Manger? Oui, le cerf que j'ai attrapé tout à l'heure. Comme ça? Cru? Se récria le garçon avec un air dégoûté. Oh, ah, réalisa la louve. C'est vrai que vous ne mangez pas les choses crues, vous, les humains. Pas vraiment, non, confirma le dit humain. Soit, partageons dans ce cas. Je vais en manger une partie et tu pourras faire cuire l'autre. Sur ces mots, elle entreprit de dévorer une partie de la carcasse. Bord ne savait pas quoi faire. Il ne possédait rien d'autre que son couteau sur lui et, si c'était possible de faire du feu avec seulement ça, il n'en avait aucune idée. Déjà, avec les outils adéquats, il avait toujours eu du mal à faire naître des petites flamèches. Alors il lui paraissait compliqué de faire un feu à l'aide d'une simple petite lame. Il se contenta de contempler l'ombre de la louve qu'il devinait à peine, en train de manger son repas. Eh bien, lui demanda-t-elle en le faisant sursauter, ne fais-tu pas du feu? Je ne sais pas comment m'y prendre, avoua-t-il enfin. Si je me souviens bien de la manière dont s'y prenait Sigurd, il faut commencer par aller chercher du bois. Elle avait raison. Malgré son ton moqueur, Bord le savait. Sauf que sortir dans la nuit et la neige ne lui disait rien. Il gigota mal à l'aise en se demandant quel goût avait la chair crue. Je pense que je vais essayer la viande crue, décida-t-il. À ton aise, l'encouragea la vanne. Viens partager avec moi. Il s'approcha en sortant son petit couteau. Son manche était en corne annelée et gravé de runes. Son père lui avait dit de le garder précieusement, car c'était le cadeau de naissance de sa mère. Il découpa avec application une lanière de viande. Puis, après avoir hésité quelques secondes, il entreprit d'en mastiquer un morceau. Le goût était fort et cela s'avéra difficile à mâcher. Alors, que penses-tu de mon cerf s'enquit la louve. C'est dur à manger, confessa son petit compagnon. C'est vrai que vos canines sont toutes petites. Vas-tu aller chercher du bois pour faire du feu? Je n'ai pas très envie de sortir, il fait froid et il fait nuit aussi. Ah, ces humains, s'exclama Fen. Il leur faut une seconde peau pour se protéger du froid, il leur faut de la lumière quand il fait noir. Vous n'êtes décidément pas viable comme espèce. Bord se recroquevilla. Il se sentait en effet très faible, et cela le rendit malheureux. Allons donc, reprit la louve sur un ton plus doux. Je vais venir avec toi pour cette fois. Tu es encore un petit homme, tu as besoin que l'on veille sur toi. Viens. Elle entreprit de sortir de la tanière qu'elle avait creusée, suivie par le jeune garçon. Une fois dehors, elle s'ébroua et renifla machinalement l'air avant de se retourner en direction de l'enfant. Nous y voilà, lui dit-elle. Cherchons du bois. Heureusement, la neige s'était arrêtée de tomber. Le ciel était dégagé et la lune pleine, inondant le bois de lumière argentée. Il pouvait donc se déplacer sans trop de mal. Il ramassa nombre de brindilles et de bûchettes avant de retourner dans l'abri de la tanière, toujours escorté par Fen. Il avait toujours considéré les loups comme des animaux dangereux, ce qu'ils étaient, surtout lorsqu'ils étaient affamés. Mais il s'était vite senti en confiance avec elle. Il faut dire que Fen n'était pas une simple louve, elle était une vanne, et ça n'était pas rien. Comment êtes-vous devenu ami avec mon père s'enquit Bord en déposant le bois devant la tanière. Il avait du mal à dire ce mot sans que sa voix ne tremble. Je te raconterai cette histoire une fois que tu auras fait ton feu pour cuire ton repas, décréta l'animal en bâillant. Je ne sais pas faire du feu comme ça, avoua-t-il. Allons bon. Un petit homme qui ne sait pas faire de feu s'étonna sa grande protectrice. Ne savez-vous donc rien faire à la naissance? L'enfant ne répondit rien, un peu honteux. Bien. Puisqu'il faut en venir là, reprit-elle. Le garçon se frotta les yeux. Dans la pénombre, il avait l'impression que la forme de la louve diminua en taille. Il ne voyait pas suffisamment ce qu'elle faisait, mais après l'avoir entendue fourrager dans sa provision de brindilles, il perçut le heurt de pierre l'une contre l'autre. Une étincelle jaillit à l'entrée de la tanière, puis une autre, et une odeur de fumée commença à chatouiller les narines de l'enfant. Bientôt, une flamme apparut sur un petit foyer composé d'une partie de la provision de bois de Bord. Il resta interdit et écarquilla les yeux. À la place de la louve géante se trouvait une jeune femme occupée à attiser la flamèche qu'elle avait fait naître. Vêtue d'un ample manteau de fourrure qui semblait fait de la peau de Fen, elle portait des gants de peau fins et raffinés et des bottes de cuir. L'enfant loucha sur les 2 fines épées qui saignaient son côté. La lumière orangée du feu dansait sur son visage crispé par la concentration.
Je te préviens, lui dit-elle avec la voix de Fenn, une fois assurée que le feu prenait pour de bon. Je ne ferai pas ça tous les jours, alors tu ferais mieux d'apprendre rapidement à faire du feu toi-même. Que balbutia-t-il. Ne savais-tu pas que certaines vannes ont la capacité de prendre forme humaine lui lança-t-elle en le voyant perplexe. Non, enfin si, j'ai entendu des histoires, mais j'avais pas pensé que. Il se tut, ne sachant pas vraiment quoi dire. Il étudia la physionomie de Fenn, à présent totalement éclairée par un petit feu ronflant. Son physique était humanoïde, sans aucun doute, mais ses cheveux avaient différentes nuances de blanc, de gris et de fauve sur toute leur longueur, rappelant son pelage de loup. De plus, ses yeux d'or, ses canines plus saillantes que la moyenne et ses oreilles pointues trahissaient son origine de vanne. Il se demanda brièvement comment elle gérait ses vêtements et ses armes pendant la métamorphose. Qu'attends-tu lui demanda-t-elle d'un ton un peu brusque. Ne me dis pas que tu ne sais pas non plus faire cuire la viande, parce que ton père ne m'a pas appris à cuisiner. Non, non, je sais faire ça, la rassura-t-il avec empressement. Il découpa d'autres morceaux de la carcasse du cerf, les planta sur un morceau de bois effilé et entreprit de les faire rôtir. Son cœur se sentait revigoré par la lumière et la chaleur du petit feu. Il avait tellement faim que la viande qu'il avait mal cuite lui parut un festin digne des dieux. Tandis qu'il mangeait, Fenn reprit sa forme de loup, ainsi que presque toute la place dans la tanière. Puis-je te poser une question s'enquit-elle alors que le garçon dévorait son dernier morceau de cerf. Oui, oui. Que sais-tu de ta mère? Pas grand-chose, confessa l'enfant. Je sais qu'elle m'a donné ce couteau lorsque j'étais bébé. Veux-tu le voir? Montre, acquiesça la louve. Regarde, Borde lui tendit son petit couteau, qu'elle flaira machinalement. La lame était délicate, un ouvrage fin au fil coupant, et son manche était particulier. Aux yeux de Fenn, cela ressemblait à une base de corne de narval, un morceau de corne gravé de runes. À y regarder de plus près, ces runes paraissaient un peu différentes que celles qu'utilisaient habituellement les humains. Juste un petit peu. Mais quelques circonvolutions qu'elle repéra lui indiquèrent des runes elfiques. Si tel était le cas, l'hypothèse au sujet de la mère de Borde se précisait pour la louve. Sigurd avait connu des elfes. Tu disposes là d'un joli petit croc, commenta finalement la vanne. Oui, approuva le garçon, et il coupe vraiment bien. Père disait que je n'aurais jamais besoin de l'aiguiser. S'agit-il d'un couteau magique suggéra la louve. Je ne sais pas, répondit son protégé. Lorsque j'ai posé la question, Père m'a seulement fait un clin d'œil. Cela n'était pas vraiment les réflexions de Fenn. Qu'est-ce qu'il pouvait être pénible ce Sigurd avec ses yeux mystérieux? D'apparence, elle aurait dit qu'il s'agissait d'un bel ouvrage elfique. Mais son côté Lupin ne s'étant jamais particulièrement intéressé à ce genre de questions, elle ne pouvait pas en être absolument certaine. Garde-le précieusement, conclut-elle en bâillant de tous ses crocs. Tu m'as promis une histoire sur mon père tout à l'heure, lui rappela Borde. Elle grommela. En lui demandant de protéger sa progéniture, Sigurd continuait de lui apporter des ennuis, même mort. Tu as promis, insista l'enfant. Oui, oui, j'ai promis, répéta la louve. Voici l'histoire. Ton père s'était mis en tête qu'il voulait chasser un grand cerf blanc. Malheureusement, sa cible s'avéra être non seulement la mienne, mais aussi celle d'un jeune elfe. Existe-t-il vraiment demanda le garçon. Les elfes? Autant que les vannes, lâcha Fenn avec un semblant de sourire, avant de reprendre. Après avoir rivalisé les uns et les autres de ruse et d'endurance afin de capturer ce cerf, je dois dire que nous avions fini par agir en meute pour le coincer. Tel n'était pas l'avis de l'elfe, un jeune arrogant qui dédaignait les humains. Il était vexé que ton père ait réussi à rivaliser avec lui lors de cette chasse. Partager son butin avec un van, cela lui aurait été possible, surtout que nous étions amis à cette époque. Mais avec un humain, certainement pas. De dégoût, il tenta de tuer ton père. Et c'est mon père qui l'a tué? Non, je me suis interposée avant que cela ne devienne sérieux, répondit la louve. Pour un humain, il m'avait impressionné et je trouvais qu'il ne méritait pas de mourir pour le seul crime d'avoir défié un elfe. Cet elfe était-il si fort que ça, s'enquit Borde? Oh oui, il l'était. Tu l'as tué? Non, répondit la louve, je ne l'ai pas tué. Pourquoi? Insista l'enfant. Parce que je n'ai pas eu à le faire, éluda sa protectrice. Le souvenir de ce jour revint à sa mémoire. Pourquoi? Avait hurlé l'elfe, blessé comme si elle l'avait trahi. Pourquoi protèges-tu cette vermine? Elle soupira intérieurement et tourna son attention sur le petit garçon. Ce dernier lui parut tourmenté. Qu'est-ce qui te chagrine, petit homme? Cet elfe? Eh bien, le poussa-t-elle. Était-ce lui, chez moi? Demanda le fils de Sigurd. Non, répondit la vanne. Je suis certaine que ce n'était pas un elfe et qu'il était humain. Quand je serai grand, je le tuerai, décréta Borde, celui qui a tué mon père. Occupe-toi d'abord de devenir grand, conseilla la louve. Ensuite nous verrons.
Elle bâilla et se roula en boule pour dormir. Viens te mettre au chaud, dit-elle à son petit dôme qui ne se fait pas prier. Comme il était parti de chez lui en catastrophe, il n'était pas vêtu en vue de supporter le temps froid, et se pelotonner au milieu de la fourrure chaude du grand animal lui était d'un grand réconfort.